Ce dimanche après-midi, nous allions à Lens rendre visite à des amis de jeunesse de mes parents. Ils habitaient dans un coron rue Mahé. La conversation toujours animée tournait autour de leur adolescence au 16 de Lens, le chemin de fer, la barrière, le fossé, qui écoulait l'eau de la fosse 3, la guerre, l'occupation, le travail, la mine. Pierre était remonté, au jour, pour des problèmes de santé. Il commençait une arthrite rhumatoïde et ses doigts lui posaient déjà des problèmes pour saisir un objet ou rouler une cigarette. Mais les langues, elles, tournaient à plein régime. Après les quartiers de tarte et les tasses de café arriva l'heure de se mettre à table pour partager des tartines couvertes d'une bonne couche de pâté avec les cornichons du jardin. La nuit était tombée et notre hôte nous proposa une séance de cinéma. Diana, son épouse, accrocha un drap sur la cheminée et Pierre installa son projecteur sur la table de cuisine. À ses côtés, une caisse renfermait des petites merveilles. Dans un bruit saccadé reconnaissable entre tous, s'agitaient sur l'écran Charlot, Laurel et Hardy, des dessins animés, des heures de rêve. Les rires couvraient le bruit de l'appareil. Les bons sur les chaises risquaient de mettre à mal le mobilier. Personne n'avait pensé à regarder l'horloge, 23 heures. Il nous restait 3 bons quarts d'heure de marche pour rentrer et un chemin noir aussi noir que son nom. Cette soirée revenait à mon esprit chaque fois qu'en passant dans le centre de Liévin, je pouvais observer des caméras dans la vitrine d'un photographe. Sur leur présentoir, elles me faisaient languir et me confortaient dans mon désir d'en avoir une. Celle avec une manivelle et sa tourelle à 3 objectifs avait mes faveurs. Visconti, Renoir, René Clair, Cocteau n'avait qu'à bien se tenir. Je demandai une caméra au Père Noël. Si mon souhait ne fut pas exaucé tout de suite, il fut entendu. Le 10 novembre 1959, sur son lit de mort, mon père rappela à ma mère sa promesse. J'eus ma première caméra en 1967. Et depuis tous les faits de la vie sont immortalisés.